À la fois physicien, chimiste, botaniste, zoologiste, géologue et astronome, Alexandre de Humboldt a été sans conteste le plus éminent naturaliste de son temps. Connu pour son expédition en Amérique du Sud en 1799, de laquelle il revient chargé de notes météorologiques, historiques, anthropologiques et linguistiques, le carnet jaune de l'expédition italienne d'Humboldt est un petit volume démembré, raturé, fragmenté, mais qui, une fois reconstitué, se révèle être un véritable petit trésor. Au fond, tout vient de là. C'est ma surprise en trouvant ce document, Voyage en Italie avec Gay-Lussac, le chimiste français. Qu'est-ce que faisait Humboldt en Italie en 1805, quelques mois après son retour d'Amérique? Pourquoi aller en Italie? Pourquoi ce voyage? Et le défi, le côté passionnant, était là aussi, avec l'idée, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un journal de voyage? Qu'est-ce qu'un voyageur note? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quelqu'un qui était passionné par la mesure, par les instruments. Il se promenait toujours avec des instruments de toutes sortes pour son temps. Et au fond, il cherche à construire une science de la Terre, une science de la physique de la Terre. Il essaye de faire des séries de mesures pour en tirer des lois. Et de la même manière, il se passionnait pour ce qu'on appelle les codex, les livres manuscrits d'époque précolombienne, pour essayer de déchiffrer ces pictogrammes, ces manuscrits illustrés, sans avoir bien sûr aucune clé pour ça. Mais il est un des premiers à s'être intéressé, à s'être interrogé sur le sens de cette écriture. Et ce qu'il cherche là, de la même manière au fond que lorsqu'il fait des mesures pour la physique de la Terre, c'est une histoire des cultures du monde. J'aurais pu essayer de tirer le livre vers le devenir, vers ce que finalement il allait produire comme savoir. Si frustrant que ce soit, j'ai voulu éviter ça. Le plus que j'ai pu pour garder au passé son incertitude, au fond, son degré d'inachevé, de possible.